Comment décrire la situation sociale du journaliste congolais? Eh bien, commençons d'abord par la presse publique, et particulièrement la presse audiovisuelle publique, qui est incarnée par la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. C'est un établissement public et son personnel est régi par les codes du travail. Malheureusement, la législation du travail n'est pas respectée. D'abord, le salaire n'est pas décent. À ce jour, pour un directeur qui représente le haut sommet du personnel, il touche l'équivalent de plus ou moins $800 américains. Alors que les directeurs d'autres établissements publics touchent 2000, 3000, voire même plus. Et ce salaire minime est coupé 6 mois après le décès de l'agent. Sans décompte final. Tous ceux qui sont partis, nos aînés ou d'autres qui nous ont précédés depuis 10, 20, 30 ans, leurs familles n'ont jamais touché leurs décomptes finaux. Et cela a renforcé la misère dans ces familles. Ils se disloquent après la mort de leur papa. Et ces familles vivent la misère noire. La scolarité, la vie sociale, tout cela est perturbé parce que le décompte final n'est pas payé. Et puis, la sécurité sociale n'est pas assurée parce que le personnel ne cotise pas assez à la Caisse nationale de sécurité sociale. Lorsque le personnel ne paye pas les 18% exigés par la Caisse nationale de sécurité sociale, il n'est pas éligible aux prestations sociales assurées par la CNSS. On s'est comprise la pension des retraites. La prise en charge médicale est carentielle, si bien que le personnel ne sait pas à quel sens se vouer. Et ce qui fait que nous enregistrons beaucoup de cas de décès, et de nous-mêmes en tant que personnel, et de nos dépendants, femmes et enfants, faute de soins médicaux requis. Parler d'autres avantages, c'est inutile, parce qu'ils n'existent pas. Et tout dernièrement, nous avons réussi à débloquer une situation tout à fait critique, parce qu'il y a un complément de salaire du dernier barème salarial qui représente environ 25%, qui n'était pas payé. Ces compléments de salaire appelés Maboko Bank, que nous avons réussi à débloquer après notre arrivée, après notre départ, il a commencé à être payé irrégulièrement. Et à ce jour, nous accusons un retard de plus de 20 mois, alors qu'il permettait au personnel d'arrondir ses angles jusqu'au paiement du salaire du mois. Cela renforce encore la misère pour ces personnels. Comme si cela ne suffisait pas, les syndicats qui devaient défendre les intérêts des agents de la RTNC, ce syndicat est divisé. Une partie est accusée de défendre l'employeur, tandis que l'autre se dit défendre les intérêts du personnel. Et vous le savez, lorsqu'un syndicat est divisé, il ne peut pas défendre comme il se doit les travailleurs. Voilà pourquoi on a perdu certains acquis, comme le Maboko Bank. Parce que nous savons tous que le Maboko Bank, c'était le fruit d'une collaboration franche entre l'employeur et les syndicats, et entre l'employeur et les conseils d'administration, ainsi que les ministères. Personnellement,
quand j'ai accédé à mes fonctions, j'ai prôné l'unité du syndicat. Et c'est ce qui nous a permis d'engranger tous ces bons résultats qu'on a malheureusement perdus aujourd'hui. Voilà en quelque sorte les tableaux cliniques de la situation sociale du personnel des médias publics.